Je souhaite à tous la bienvenue à cette émission d'équilibre spirituel et ministériel. Et aujourd'hui, cette émission va clôturer notre série d'enseignements sur le culte qui plaît à Dieu. Le sous-thème qui va donc boucler cette série est le culte personnel qui nourrit la communion avec Dieu. Nous pensons que ce sous-thème va certainement susciter en chacun de nous plus d'appétit pour des cultes qui honorent Dieu. Rappelons que le culte est un des moyens qui connecte non seulement le croyant à Dieu, et c'est aussi le moyen qui ouvre les vannes, qui apporte les bénédictions nécessaires qui permettent aux croyants de vivre pleinement. Comme plan de présentation, nous allons articuler cet enseignement autour de quelques points. Avant tout, nous allons chercher à connaître ce qu'est la communion avec Dieu et montrer aussi comment développer une relation étroite avec Dieu. Nous verrons ensuite ce que peut faire la mauvaise connaissance de la Bible sur la communion avec Dieu et nous allons enchaîner avec l'importance du fertilisant de la communion avec Dieu, bien sûr qui est la prière. Et après ce point, nous allons encourager chacun à connaître et à gérer les obstacles à la communion avec Dieu. Et enfin, ce que fait la communion avec Dieu dans la vie du croyant viendra clôturer cette émission. Lisons d'abord un texte dans la première épître de Jean, les versets 3 à 7 de son premier chapitre. Lisons. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans la relation étroite qu'il faut entretenir avec Dieu, reconnaissons que plus le contact avec Dieu est bon, plus la puissance et la vie nous est communiquée. Ajoutons que plus le greffage avec le Seigneur Jésus est bon, plus la sève qui communique la vie coule normalement dans nos veines et nous permet de bien grandir et d'être productifs. Renforçons encore cette idée en disant que plus la communion avec Dieu est bonne, plus la communion avec lui se porte bien aussi. Le docteur Yonggi Cho, qui fut un des pasteurs d'une des plus grandes églises en Corée, disait un jour qu'à l'une de ses rencontres personnelles avec Dieu, Dieu l'avait communiqué un message qui l'interpellait. Et voici ce que Dieu lui a dit, je le cite. « Si tu ne développes pas une communion personnelle plus approfondie avec le Saint-Esprit, il ne pourra pas se servir de toi efficacement. » Fin de citation. C'est pourquoi nous allons commencer par répondre à la question de savoir qu'est-ce que la communion avec Dieu. Lorsque ce pasteur a reçu ce message de la part de Dieu, il a vite compris qu'avoir une bonne communion avec Dieu, c'est entretenir une harmonie avec Dieu dans le but de créer une relation personnelle avec lui. Dieu est un Père qui aime être en communion spirituelle avec ses enfants. L'amour manifesté par le don de Jésus pour sauver les hommes est l'expression de son besoin de communier avec les hommes, c'est-à-dire son besoin de relation personnelle avec l'homme. La communion avec Dieu est bonne lorsqu'elle est bien entretenue. La communion avec Dieu est bonne, veut dire
maintenir une relation étroite avec lui. Comment donc développer cette relation étroite avec Dieu? La relation étroite avec Dieu se développe au niveau personnel d'abord. Pour développer une communion personnelle avec Dieu, cela va demander aux croyants, je vais citer 2 ou 3, premièrement, de chercher d'abord à connaître la parole de Dieu. Voici un élément fondamental. Ensuite, travailler sa vie de manière à obéir aux principes qui régissent la vie dans le royaume de Dieu. C'est d'ailleurs l'obéissance à ces principes qui, bien sûr, fertilise la communion avec Dieu. La communion avec Dieu a besoin d'être nourrie, tout comme la relation entre les hommes a besoin d'être entretenue. La relation avec Dieu a besoin d'être soignée, également comme nous aussi, nous soignons notre relation avec nos semblables. Cette relation a besoin de soins, comme une greffe de plant demande beaucoup de soins pour que la sève passe et que la plante puisse aussi bien se développer. Une négligence dans la qualité du contact et dans l'hygiène va favoriser le rejet et la déconnexion. Il est donc de la responsabilité de chacun de veiller à la qualité de sa relation avec Dieu, parce que une négligence dans la maintenance peut infecter ou détériorer la communion. Nos multiples besoins de mise à jour spirituelle et nos besoins d'assistance et de soutien voient des réponses lorsque la relation est bien nourrie, c'est-à-dire lorsque le greffage se porte bien. Entretenir une relation avec le Seigneur Jésus est comme prendre soin d'une vie. Pour qu'elle s'épanouisse bien, la vie a besoin d'être soignée. Elle a aussi besoin de protection. En fait, donc il faut simplement l'arroser tous les jours pour qu'elle se maintienne. La relation avec le Seigneur Jésus a aussi besoin d'être entretenue, comme on entretient un champ, où il faut non seulement enlever les mauvaises herbes souvent, puis mettre de l'engrais et arroser parfois pour donner de la vigueur à cette relation. Si donc la connaissance de la parole de Dieu est ce qui nourrit la communion avec Dieu, la Bible est donc la principale source par laquelle le croyant bâtit sa relation avec Dieu. Ce n'est pas mauvais d'écouter les enseignements et les prédications des autres. Nous savons que ces enseignements donnent de bonnes informations sur Dieu, certes, mais je les classe souvent dans le lot des renseignements de seconde main. Pour moi, la Bible doit être la source qui nourrit la vie spirituelle du croyant. Ce n'est pas mal d'écouter les prédications, mais sachons que l'important n'est ni l'éloquence ou la qualité des enseignements que vous écoutez. Pour que sa relation avec Dieu se porte bien, se nourrir d'informations de seconde main ne va pas nous servir efficacement. Chaque croyant a besoin de faire l'effort, d'aller lui-même à la source, puiser, et comme ces enseignants, eux aussi, sont allés à la source puiser. Nous encourageons chacun à travailler à réduire la dépendance et la connaissance de seconde main de Dieu. D'ailleurs, c'est cette connaissance de seconde main qui, malheureusement, se généralise aujourd'hui. C'est pourquoi nous insistons fortement qu'un chrétien authentique ne doit pas se satisfaire des informations de seconde main sur Dieu. Pour ceux qui ont accès à certains livres, John Bevere est l'un des auteurs qui aborde le sujet.
Dans son livre intitulé « Vivre sous la couverture d'une autorité », cet auteur américain traite longuement sur la problématique de la connaissance de seconde main de la parole de Dieu. Insistons sur la problématique de la mauvaise connaissance de ce qu'enseigne la Bible, parce que connaître Dieu de seconde main comporte beaucoup de dangers. D'ailleurs, la Bible ne l'encourage jamais. Chaque croyant est encouragé à aller soi-même à la source, puiser la force dans l'union avec le Seigneur, bien sûr le Seigneur Jésus. Et comme l'apôtre Paul le dit dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, au verset 10 du chapitre 6. En mettant en relief les vraies causes de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, John Bevere pointe du doigt ce qui a été à la base. Dans sa réponse à la question piège posée par le serpent, Ève a laissé apparaître sa méconnaissance de l'ordre donné par Dieu à Adam, son mari. Adam avait reçu les instructions bien avant la création de la femme, ce qui indique qu'elle n'était pas présente lorsque Dieu donnait les instructions et l'interdiction de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'inexactitude de la réponse donnée par Ève au serpent confirme qu'elle n'avait pas une connaissance profonde de ce que Dieu a dit. Inutile d'entrer en polémique, mais que ce soit l'interdiction de toucher ou de manger, ce qui est sûr, l'interdiction d'en manger avait été donnée. Cherchons maintenant à connaître la différence entre une information de seconde main de celle reçue à la source. Dans le contexte du livre de la Genèse, Ève a simplement fait confiance à son mari, qui lui a donné l'information sans cependant vérifier elle-même à la source. C'est le même danger que court un grand nombre de croyants aujourd'hui qui aiment tout simplement écouter les prédications sans vérifier l'authenticité. Il est de notre intérêt de corriger cette faiblesse, de corriger cette méconnaissance au plus tôt, pour que cesse le christianisme au rabais qui, bien sûr, se généralise aujourd'hui. Pourquoi le diable est-il allé vers Ève et non vers Adam? La raison est bien connue. Nous comprenons maintenant pourquoi elle a été la cible. Nous pouvons donc supposer qu'elle n'est pas allée vers Dieu pour plus d'éclaircissement et plus d'approfondissement de ses connaissances, des principes donnés par Dieu. Rien n'indique aussi dans le livre de la Genèse que Ève est allée chercher elle-même la connexion avec Dieu pour connaître aussi à partir de la source. Nous pouvons donc nous aligner derrière la déduction de John Bevere, cet auteur, et dire que la chute de l'homme dans le jardin d'Éden a eu lieu simplement parce que Ève n'avait que la connaissance de seconde main de la parole de Dieu. Pour que la communion avec Dieu se porte bien, l'appétit pour la lecture de la parole de Dieu a besoin d'être fortement activé. Nous devons travailler ensemble à donner solution à la mauvaise connaissance de Dieu par la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Cet aspect est assez sérieux parce que nous sommes nombreux aujourd'hui à présenter des lacunes dans ce domaine. Trouver le temps pour lire la Bible, trouver le temps pour manger la parole de Dieu comme une nourriture, c'est-à-dire se nourrir spirituellement et comme se recharger chaque jour, ou comme nous rechargeons aussi nos propres téléphones portables. Sans recharge conséquente, par exemple, nos téléphones portables ne nous serviront pas utilement tout au long de la journée.
Inutile de chercher à connaître le nombre de fois que nous mangeons par jour, mais disons simplement que celui ou celle qui s'alimente régulièrement avec la parole de Dieu se connecte chaque jour à Dieu, et le bien qui suivra, c'est que sa santé spirituelle va s'améliorer et surtout aller en s'améliorant. Quand cette étape est bien respectée, quand cette étape est accompagnée aussi d'une obéissance complète à la parole de Dieu, alors la sécheresse spirituelle qui envahit les vies va se dissiper. Le chemin qui mène à la communion avec Dieu passe nécessairement par une bonne alimentation spirituelle. Et cela demande donc une lecture quotidienne, un temps mis à part pour lire de manière posée la Bible. Ce que dit le livre des Proverbes est donc une vérité à connaître. Et je pense qu'il est bien de lire ce texte ensemble. Au chapitre 2, du verset 1 à 8, que nous allons lire, l'auteur dit ceci. « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est donc de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Ajoutons qu'en plus de la connaissance de la parole de Dieu, la prière est aussi un fertilisant puissant pour le maintien de la communion avec Dieu. D'ailleurs, quand deux personnes se connaissent bien, les mots ne tarissent jamais dans leurs échanges, même s'ils passent des heures ensemble. C'est pourquoi il n'est pas mal de dire que c'est la méconnaissance de Dieu qui est le facteur qui ne permet pas à un grand nombre de chrétiens de passer beaucoup de temps aux pieds du Seigneur Jésus. Plus on le connaît, plus on a à se dire. C'est d'ailleurs ce qui explique les longs contacts que le Seigneur Jésus avait avec son Père. Bien sûr, nous avons cet élément dans Luc chapitre 6, verset 12. Comme la prière est une communication avec Dieu, elle est le moyen qui renforce, bien sûr, cette communion avec lui. Le chrétien qui donne à la prière sa place se recharge de grâce inexplicable chaque jour. Il est important de savoir que Dieu a fait un lien très fort entre la prière de ses enfants et la manifestation de sa puissance. Celui ou celle qui découvre ce secret a une clé de valeur inestimable. Cependant, prier est parfois comme un parcours de combattant pour certaines personnes. Même si passer des heures en prière est encouragé, laisser son temps de prière devenir un marathon peut aussi ne plus profiter. Pourquoi parler de marathon ici? Lorsque la prière devient et demande une performance, c'est-à-dire lorsqu'il faut toujours travailler à battre son record ou à battre le record des autres, ces sortes de prières ne sont plus encouragées. Une prière est efficace lorsque cela se fait de manière convenable. Une prière devient lourde lorsque celui qui prie sait que tout ce qui est dit est stérile. Mais il s'efforce tout de même à y rester pendant des heures. Bien sûr,
avec l'accoutumance, l'aridité spirituelle peut vite s'installer et devenir dangereux. C'est ce qui explique l'importance de l'aide, des conseils d'autres personnes, ou encore passer par la lecture de livres pour bien s'informer et savoir comment certains hommes de Dieu ont réussi dans leur vie de prière. Passons maintenant à la gestion des obstacles, à la communion avec Dieu. La communion avec Dieu dépend non seulement de la disponibilité de chacun à rester au pied du Seigneur, mais aussi de la capacité de chacun à respecter les clauses de cette communion. Jacques est l'un des auteurs de la Bible qui donne de précieuses informations, non seulement sur comment attirer la présence de Dieu dans sa vie, mais aussi comment renforcer cette communion. Dans son livre, Jacques dit ceci au chapitre 4, le verset 8 à 10. Lisons. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Une lecture attentive de ces conseils que donne Jacques permet de considérer certains thèmes importants. Et ces termes-là, il dit d'abord de s'approcher. Approchez-vous est une invitation et un appel à aller à Dieu. Quel encouragement de savoir qu'il se laisse attirer par un cœur qui fait appel à lui. Le deuxième terme qu'il est bien de considérer est le mot « purifiez-vous ». Jacques ne mâche pas ces mots lorsqu'il souligne l'obligation de se purifier avant d'accéder à la présence de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, la force de répulsion de Dieu s'est toujours activée contre toute personne qui fait fi de sa sainteté. Un autre terme à prendre en compte chez Jacques est ce qu'il dit. Humiliez-vous. Bien sûr, on ne va pas devant Dieu sans mettre de côté sa propre grandeur, sans mettre de côté son orgueil. Dieu ne regarde ni à nos grades, Dieu ne regarde ni à nos titres. À partir de toutes ces informations, reconnaissons ensemble que mener une vie de pureté et aimer rester seul à ses pieds dans la prière sont ce qui nourrit et entretient la communion avec Dieu. Ils sont nombreux parfois les croyants qui ne perçoivent pas que le péché est le principal vecteur qui a toujours éloigné les hommes de leur Créateur. Le péché a toujours brouillé la connexion de plusieurs chrétiens avec le Seigneur. Il n'est pas possible de tolérer ce qui est nuisible à la relation avec Dieu et voir sa communion avec lui bien se porter. Ce qui se fait à l'union d'un jeune homme avec une jeune femme au mariage s'applique bien ici. Pour que le foyer naissant tienne bon, chacun dans le couple a le devoir de développer des capacités à rejeter toute nouvelle proposition venant, bien sûr, en dehors de l'union conjugale. Il est donc de la responsabilité du jeune homme et de la jeune fille qui acceptent se marier de mourir aux nouvelles propositions et surtout aux nouvelles provocations. Il n'est donc pas concevable d'accepter de s'unir à Christ et continuer à répondre aux sollicitations du monde. Cette communion va naturellement se disloquer tant que les chrétiens ne décident pas de développer cette capacité à rejeter ce qui nuit à sa relation avec Dieu. Pour que le péché n'ait plus de pouvoir dominateur dans la vie d'une personne, la solution se trouve alors
dans le renforcement de la communion avec Dieu. Lorsque la communion du croyant avec le Seigneur Jésus est bonne, c'est-à-dire si le greffage se porte bien, le Seigneur lui aussi lui communique les capacités à vivre pleinement et à rejeter le péché. C'est par cette communion que sont détruites les racines du péché. Ces racines, bien sûr, qui produisent le péché. Autrement dit, c'est donc par le greffage que la vieille nature est annihilée. Cette connexion permet de recevoir la sève spirituelle nécessaire qui permet de vivre pleinement et de plaire à Dieu. La communion avec Dieu dépend donc de la disponibilité de chaque croyant à s'attacher à Dieu. Autrement dit, l'incapacité à se connecter à Dieu relève de la responsabilité personnelle parce que Dieu a fait sa part et à chacun maintenant de jouer aussi sa partition. La santé de notre relation avec Dieu dépend donc du sérieux que nous accordons à le rechercher, c'est-à-dire le prix que nous mettons à rester à ses pieds, le prix que nous mettons à lire la Bible chaque jour. Comme l'aimant attire le fer, la lecture attentive et quotidienne de la parole de Dieu active et renforce la communion avec Dieu. Dieu se manifeste là où il est aimé, Dieu se manifeste là où il est honoré. Allons au point sur ce que fait la communion avec Dieu et ce sera le dernier avant notre conclusion. Disons déjà que c'est la qualité de la communion avec Dieu qui est la source de puissance pour le chrétien. Comme une lampe électrique fonctionne bien quand la connexion est bonne avec le courant électrique, la connexion avec Dieu donne aussi plein pouvoir au croyant et lui permet de vivre pleinement. Jean, dans son évangile, a rapporté les paroles du Seigneur Jésus qui disait ceci de Jean-Baptiste. Nous lisons le verset 35 du chapitre 5. Lisons. Jean était effectivement comme une lampe qui brûlait et qui brillait en son temps. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Fin de citation. Jean-Baptiste était comme une lampe qui brûlait et qui brillait. Brûler veut bien sûr dire puiser la force ou le combustible par le contact avec Dieu. Brûler de manière convenable, comme une lampe brûle et brille, c'est tirer continuellement son énergie de Dieu parce que les racines sont plongées en lui. Pour que le croyant brille comme une lampe, il sait et il doit savoir que plus le contact est bon avec le Seigneur Jésus, plus il va briller à merveille. Ajoutons que plus le contact est bon avec le Seigneur, plus la puissance de Dieu nous est communiquée. Comme pour un arbre qui a besoin de produire beaucoup de fruits, plus le greffage est bon, plus la sève passe normalement dans la vie du chrétien et lui permet de bien grandir et de bien produire. Ajoutons aussi que plus la connexion à Dieu est bonne, plus la communication de la vie, la communication des bénédictions, la communication des capacités à être comme lui est parfaite. C'est la qualité de la communion qui attire bien sûr la présence de Dieu et qui permet aux croyants de vivre pleinement. Nous avons donc intérêt à brûler de désir de connaître Dieu, et cela de manière profonde et non superficielle, pour pouvoir vivre pleinement, surtout dans notre contexte. Concluons cette émission en rappelant que négliger de s'alimenter de manière correcte avec la parole de Dieu, c'est limiter ses capacités d'action. Qu'importe le grade ou la beauté du croyant, s'alimenter de manière convenable ne relève pas de l'optionnel. Nous avons également insisté
que l'élan du croyant vers Dieu doit être fort parce que son but est de consolider sa communion avec Dieu. En d'autres termes, Dieu répond à l'élan sérieux de l'homme. Toutefois, si cet élan respecte ses principes et respecte aussi sa sainteté. La tenue au quotidien du culte personnel est le moyen qui permet aux croyants de nourrir efficacement sa communion avec Dieu. Relisons encore ce que l'apôtre Jean avait dit, et ce texte nous l'avons lu déjà au tout début, et cela se situe dans le chapitre 1, le verset 3 à 7. Et cela, avant de terminer, lisons. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec le Fils Jésus. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Que les temps que vous allez consacrer chaque jour pour nourrir la communion avec Dieu soient comme des vannes qui vous apportent de riches bénédictions. Soyez tous bénis. Amen.